Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du jour. Review un petit peu particulière puisque là, on n'est ni sur un oracle ni sur un tarot. Et encore que on pourrait l'utiliser comme oracle. Aujourd'hui, je vous présente Les Contes de l'âme du monde de Frédéric Lenoir et Laure Félibon. Donc, c'est 22 leçons de sagesse à partager avec vos enfants. En fait, ce sont des métaphores éditées aux éditions du Nil. Et c'est un coffret qui est vraiment très très bien fait. Moi, je dis qu'il n'est pas que pour les enfants. J'aime travailler avec les métaphores. D'ailleurs, j'en poste de temps en temps sur ma page Instagram. Donc, on va voir ce que nous dit la boîte. 22 contes universels de sagesse, extraits du livre L'âme du monde, réunis et commentés par Frédéric Lenoir et accompagnés de 22 cartes illustrées par Laure Félibon. Composé d'un livre de 104 pages et de 22 cartes à jouer, ce coffret est un outil ludique et pédagogique pour les enfants de 6 à 12 ans. Le joueur tire une carte illustrée qui se réfère à une leçon de sagesse, un conte à lire et un commentaire philosophique sur lequel il lui est proposé de réfléchir et de discuter avec ses amis ou ses parents. Autour de thèmes comme la tolérance, la liberté, l'amour, le bonheur, le lâcher-prise, l'enfant est invité à explorer son monde intérieur tout en apprenant à la confronter au monde extérieur. Il pourra alors appréhender avec plus de lucidité les expériences de son quotidien et c'est au prix de 23,90 €. Moi, je trouve que c'est un très beau coffret qui permet d'aborder certains sujets avec les enfants de manière ludique, mais aussi avec les adultes. Donc, on va découvrir les cartes et ensuite le livret. Donc, je prendrai la métaphore de la dernière carte pour vous montrer comment c'est abordé dans le livret. Voici le dos des cartes. Alors, on nous parle de sagesse. Donc, je trouve qu'ils ont choisi un beau représentant. Le hibou représente la sagesse. On a des tranches normales. Et voilà les illustrations de Laure que j'adore. Je vous ai présenté il y a quelque temps l'oracle des rêves, je crois. Ou l'oracle pour s'endormir. Je ne sais plus le nom, mais voilà, elle a sorti un oracle récemment qui est magnifique aussi. Donc les cartes ne sont pas dans l'ordre parce que je les ai déjà utilisées. Hop. Donc vous voyez, c'est très doux. Ça laisse aussi l'imaginaire travailler et c'est important pour l'enfant parce que regardez cet âne, il fait le funambule, il est sur une corde. Donc on peut imaginer plein de choses et puis l'enfant il participe à sa manière à cet échange et ça commence de manière ludique, je dirais, en choisissant la carte. Donc, elle a vraiment un univers très doux, poétique et en même temps puissant. Alors, je suis sûre qu'il y a certaines des métaphores que vous connaîtrez et puis d'autres non. Donc, c'est l'occasion de les découvrir. On est à l'approche de Noël. Ça peut être un cadeau très sympa à se faire ou à offrir. Vous voyez, là, on pourrait penser au yin et au yang, à l'ombre et à la lumière, à l'enfant intérieur. Pour ça que je vous dis que ça peut servir aussi d'oracle. Hein. On n'est pas obligé, en tout cas en tant qu'adulte, de se contenter d'aborder un thème dans la journée. Et puis, c'est intéressant, quand on fait une carte par jour, par exemple, de voir justement qu'est-ce qui va arriver dans la journée, comment on l'aborde, comment on a réagi et quelle résonance on fait avec la carte aussi. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir un deuxième coffret. Franchement, c'est tellement magique, les métaphores. Ça permet de créer un lien, d'ouvrir la parole, d'oser parler, d'oser échanger.
Donc 22, c'est déjà pas mal, mais je pense que voilà, il pourrait y avoir une suite. Donc, vous voyez qu'il y a des images où les regards sont plus sévères ou plus inquiétants, et puis d'autres où il y a plus de douceur. Donc franchement, il est très bien fait. Moi, je l'aime beaucoup. Regardez cet éléphant s'il n'est pas beau. Et regardez bien, les personnes ont les yeux bandés. Donc c'est pareil, là ça ouvre à plein de sujets. Et en même temps, avec les teintes, on est sur l'automne. Et ces yeux bandés, ça pourrait faire penser au lâcher prise. Magnifique celle-là aussi, avec cette lumière qui donne une puissance à la carte. Et voici la dernière qu'on va regarder ensemble. On va aller voir aussi le livret. Alors, donc vous voyez que quand même c'est un coffret qui est assez grand. C'est bien parce que du coup, vous voyez, on n'a pas de souci pour lire, hein. Comment c'est présenté? Donc, on a le sommaire, on a une petite introduction, on a une règle du jeu et ensuite, on a l'explication des cartes et les remerciements à la fin. Là, donc, je vais vous lire une partie de l'introduction. C'est alors que j'ai été contactée par l'illustratrice Laure Philippon, qui m'a proposé de faire ensemble un jeu de sagesse à travers les cartes illustrées que les enfants pourraient tirer. J'ai trouvé cette idée formidable car elle allie le ludique et le pédagogique. J'ai pensé que nous pourrions relier chaque carte à l'un des contes universels de mon livre « L'âme du monde », auquel j'associerai un commentaire pour aider les enfants à réfléchir seuls ou avec leurs parents ou amis au thème central du conte. J'ai ajouté quelques phrases de sagesse qui permettent de traiter de sujets importants comme l'amour ou le consentement qui n'étaient pas abordés dans ces contes traditionnels. Voilà, là il y a la suite. Ensuite, on a comment jouer, tirage à l'aveugle en solo et tirage sensoriel en solo ou tirage en collectif. Et on passe aux cartes. Donc, vous voyez, on retrouve l'illustration de la carte, le texte qui va avec. Et derrière, on a, par exemple, une question et une explication. Donc, nous, c'est la carte 18. Donc, on va aller chercher la carte 18 pour voir ce qui s'y dit. Voilà. Alors, cette carte 18, elle vient nous apprendre à vivre dans l'instant présent. Un vieux roi vient de mourir. Son fils unique monte sur le trône pour lui succéder. Conscient de son ignorance, il convoque les hommes les plus savants du royaume. Il leur demande de voyager à travers le monde pour rapporter toute la science et toute la sagesse connues à cette époque. Ils reviennent 16 ans plus tard, chargés de livres de toutes langues. Le roi réalise qu'une seule vie ne pourrait lui suffire pour tout lire, tout apprendre, tout comprendre. Il demande donc aux érudits de lire ces livres, puis d'en tirer l'essentiel et de rédiger pour chaque science un ouvrage accessible. 16 années passent encore avant que le savant constitue pour le roi une bibliothèque faite de ses seuls résumés. Le roi, devenu vieux, comprend qu'il n'aura pas le temps de lire tous ces ouvrages. Il prie donc les savants d'écrire un article par science. 8 années passent. Fatigué et malade, le roi demande à chacun de résumer rapidement son article en une phrase. À la fin, un seul livre est écrit qui contient une seule phrase sur chacune des sciences et des sagesses du monde. Au vieux conseiller qui lui apporte l'ouvrage, le roi mourant murmure. Donne-moi une seule phrase qui résume tout ce savoir, toute cette sagesse.
juste une seule phrase avant que je ne meure. Sire, dit le conseiller, toute la sagesse du monde tient en 2 mots. Vivre l'instant. C'est beau, hein? Donc voilà la petite métaphore ou conte de cette carte. Et derrière, on nous pose la question suivante. Es-tu attentif à ce que tu fais ou laisses-tu ton esprit vagabonder? Nous sommes souvent préoccupés par tout ce que nous avons à faire et nous ne sommes pas présents à ce que nous faisons. Notre esprit vagabonde passe d'une pensée à l'autre. Cela nuit à notre bonheur car nous ne savons pas savourer les petits plaisirs du quotidien, être attentif à nos proches ou retirer de la satisfaction de ce que nous faisons. Notre esprit est tourné vers le passé ou vers le futur alors qu'il devrait être davantage présent dans l'instant. Apprends à savourer chaque moment et si tu es stressé ou que ton esprit est trop dispersé, arrête-toi, ferme les yeux, pose ton attention sur ta respiration et respire profondément en laissant passer tes pensées et en maintenant ton attention sur ton souffle. Tu peux faire tous les jours ce petit exercice qui t'aidera à retrouver le calme intérieur et à être davantage présent à toi-même, aux autres et à ce que tu fais. Voilà comment les contes de l'âme du monde ont été abordés dans ce coffret. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous a plu, si vous connaissiez. En tout cas, si vous ne connaissiez pas, j'espère que la découverte vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.